À partir de quelle température peut-on vraiment mourir de chaud? C'est-à-dire que le refroidissement par la transpiration ne fonctionne plus. On n'est plus capable, malgré tous nos efforts. Ça, c'est en considérant un organisme sain, en bonne santé, même jeune, qui transpire adéquatement. Mourir de chaud n'est pas qu'une expression hyperbolique. Avec le dérèglement climatique et la hausse des températures, les épisodes caniculaires se font de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers. Mais à partir de quelle température considère-t-on vraiment que le corps est susceptible de succomber à la chaleur? Malgré tous ces efforts. C'est vraiment le moment où tous nos systèmes de refroidissement, on a plusieurs petites choses. Massivement, c'est la transpiration. Échoue à évacuer la chaleur. L'humidité est un facteur clé, oui c'est ça, parce que notre système de refroidissement, le tout premier, c'est la transpiration. Alors après, on arrive à l'amplifier un petit peu avec notre corps va faire circuler plus de sang dans la peau, on rougit, les vaisseaux se dilatent, on a une circulation plus rapide du sang à la surface, parce que c'est là que se passent les échanges de chaleur, grâce à l'évaporation de la transpiration. C'est la sueur qui permet d'évacuer l'excès de chaleur corporelle. Or, plus l'air est humide, moins la transpiration s'évapore. Voilà, l'air a un budget d'humidité. Il peut stocker une certaine quantité d'humidité. C'est ça, notre système de refroidissement du corps, c'est par évaporation. Pour que ça fonctionne très très bien, parce que c'est quand l'eau liquide, notre transpiration, se vaporise au contact de l'air, ça absorbe pas mal de chaleur. C'est vraiment quelque chose de super efficace. C'est une sorte de petite climatisation. Et il faut encore que l'air ne soit pas trop chargé en humidité pour y arriver. Et ça, c'est pas forcément gagné. C'est pour ça que quand vous allez dans un pays tropical où vous avez une humidité vraiment très importante dans l'air, on en parlait dernièrement, et ça fonctionne beaucoup moins bien. Vous pouvez être couvert de sueur, comme on voit dans les films, justement, c'est ça. Dans la jungle, les personnes sont couvertes d'un film de sueur qui s'évapore très peu. Ça ne fonctionne pas. Malgré une transpiration abondante, le corps envoie tout ce qu'il peut, et ça ne s'évapore pas des masses, on goûte. Donc moins la transpiration s'évapore et moins le corps est en capacité de se refroidir. C'est là qu'intervient la notion de température de thermomètre mouillé. C'est justement, on a un moyen de mesurer ça. On prend un thermomètre classique, vous voyez, un tube de verre avec une boule en bas qui contient le liquide, et il est entouré d'un tissu mouillé. Ce qui mesure comme température, c'est la température à laquelle on peut descendre si on est mouillé, si on transpire. Voilà, à laquelle on peut descendre quelque chose, un objet à température ambiante, si en plus on le mouille. On regarde à quelle température va descendre la température le thermomètre mouillé, car l'eau qui s'évapore fait baisser la température, de la même façon que la transpiration refroidit. Plus l'air est sec, plus la température baisse. Voilà, plus l'air est sec, plus il a une capacité d'absorption d'eau sous forme de vapeur, et donc plus l'humidité dans le tissu va partir vite, ce qui génère un effet de refroidissement plus important. Donc le thermomètre mouillé dans un air bien sec, il va montrer une température plus basse que dans un air humide. Cette mesure sert à savoir si notre corps peut se refroidir en transpirant. Quand il fait très chaud et très humide, le corps n'arrive plus à se rafraîchir, ce qui peut devenir dangereux. Et alors ils ont établi, mais ça c'est des modèles théoriques, ils ont établi qu'une température de 35 degrés au wet thermometer, le thermomètre mouillé, est considérée comme la limite absolue de tolérance humaine. Mais c'est vraiment théorique. Au-delà, même une personne jeune et en bonne santé ne peut plus évacuer la chaleur. Sa température corporelle va alors grimper, conduisant à une hyperthermie mortelle en quelques heures. Dans des conditions très sèches, l'humain peut survivre brièvement à des températures extrêmes, jusqu'à 70 degrés. Alors, si le seuil du thermomètre mouillé à 35 degrés est universel, Celsius, la vulnérabilité varie largement sur les individus. Bon, les personnes âgées, nourrissons, femmes enceintes, malades chroniques ou isolées, en plus on a des systèmes de... Il y a un truc absolument dingue, c'est que quand vous tapez une insolation, vous transpirez moins. Qui aide pas du tout le système, hein. Enfin, il peut se manifester les deux, hypersudation ou au contraire peau sèche et brûlante, quoi.
Les travailleurs exposés à la chaleur et les sportifs en plein air. Lorsque le corps ne parvient plus à se refroidir, la température interne va grimper au-delà de 40 degrés et après tu as des risques majeurs de décès. Et voilà, et il existe une carte, vous voyez, je vous montrais Windy, la carte de température, machin, ils ont aussi une carte de température de thermomètre mouillé, mais il faut la chercher un petit peu, elle est un peu planquée. La voilà. Voilà la carte, donc actuellement à cette heure-ci, on va regarder à 19h, 20h, au thermomètre mouillé, ce soir à Paris, alors que la température sera de 30... attends, on en était à combien? La température ce soir à 20h sera 37 degrés. Hop, et ben la température au thermomètre mouillé sera plutôt de 21 degrés. C'est grâce à l'humidité. Ça doit se calculer en fonction de... T'as pas besoin de faire l'expérience avec un thermomètre mouillé, c'est juste en combinant la température, le degré d'humidité dans l'air, peut-être la vitesse du vent aussi, puisque ça aide aussi. Hein. Si vous regardez, on a aux pires endroits, voilà. Ici, on a du 30 degrés, parce qu'il y a de l'humidité. Ça empire. Le thermomètre n'arrive pas à évacuer l'humidité parce qu'on est sur de l'air très humide au-dessus de la mer. En France, les seuils critiques sont rarement atteints, mais la surmortalité lors des canicules. Voilà, la canicule de 2003 qui a fait plusieurs dizaines de milliers de décès chez les personnes âgées. On sait que la température thermomètre mouillé s'est approchée de 30 degrés, mais elle n'a jamais dépassé 30 degrés. On est très loin du 35. Parce que depuis, ce qu'on nous dit là, c'est le seuil théorique, 35 degrés. Et en fait, c'est beaucoup moins. En faisant des mesures efficaces, effectives sur les gens. Là, on a une étude de 2022 de l'université de Pennsylvanie et qui expliquait, voilà, on a toujours cru que 35 degrés sur une température de thermomètre mouillé était le maximum qu'un humain puisse endurer avant qu'il ne puisse adéquatement réguler leur température corporelle, ce qui pourrait potentiellement causer une insolation ou la mort après une exposition prolongée. La température mouillée, bon, il explique ce que c'est. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ils ont trouvé que c'était 87 degrés Fahrenheit la limite, même pour des sujets jeunes et en bonne santé. J'ai regardé 87 degrés Fahrenheit, ça se traduit par 30,6 degrés Celsius au thermomètre mouillé. Et comme vous voyez, en plusieurs régions du monde, on y est. Et là, ouais, il récapitule les dernières canicules qu'il y a eu. 2015, 2 canicules à 30 degrés de température mouillée, ont fait plus de 4000 morts en Inde et au Pakistan. Des gens qui sont quand même habitués à avoir des climats chauds quand même. Mais le thermomètre mouillé est resté juste sous ce seuil pendant la grande canicule qui fut plus de 50 000 morts en Europe à l'été 2003. La fréquence de ces pics de chaleur humide a plus que doublé à travers le monde depuis 1979. Et les températures dépasseront, il prévoit que les températures dépasseront régulièrement 35 degrés au thermomètre mouillé, ce qui est... là, sans clim, tu meurs. Dans différentes parties du globe, si on atteint les plus 2,5 degrés. Question, quel est le principal mécanisme du corps humain pour se refroidir? On commence gentiment. L'évaporation de la sueur, la dilatation des vaisseaux sanguins, la chair de poule ou la production de mélanine. Voilà, très bon, l'évaporation de la sueur. Et c'est combiné à la dilatation des vaisseaux sanguins qui permet d'avoir un plus grand afflux de sang chaud à la proximité de la peau, à l'endroit où se fait l'évaporation de la sueur en fait. Mais Lancelot est toujours à fond. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout le monde a bon. Et vous connaissez le mécanisme de la chair de poule? Il paraît que c'est un mécanisme, un vestige vestigial de l'époque où on avait une fourrure. Quand on a un chat, vous savez, en hiver, ils ont la fourrure extrêmement vaporeuse, aérée, les poils bien éloignés du corps et bien droits. Ils ont la chair de poule, en fait. Ça va pas depuis qu'on t'a refusé un pourboire. Hein. Lancelot. Et... Question suivante. On est parti, on enchaîne. En tout cas, bonne réponse, hein, bravo tout le monde. Selon les études théoriques, quelle est la température de thermomètre mouillé? Donc c'est un thermomètre autour duquel on entoure un tissu mouillé. Donc ça mesure la température extérieure, mais dont on déduit le rafraîchissement par évaporation. Donc c'est plus bas que la température extérieure.
quelle est la température de thermomètre mouillé maximale qu'un humain peut supporter plus de quelques heures. Donc, exemple, par exemple, si vous êtes à 35 degrés et que l'évaporation de la sueur ou de l'humidité enlève 10 degrés, vous avez que 25 degrés au thermomètre mouillé. Donc est-ce que c'est 25 degrés au thermomètre mouillé, 30 degrés au thermomètre mouillé, 35 degrés au thermomètre mouillé ou 40 degrés au thermomètre mouillé? Ça a changé le cours de ma vie, mais j'ai laissé le pourboire quand même. Et bien ça, il y a un truc assez marrant, c'est en Pologne, des fois ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ça, les Polonais ils font des gestes. Même des étudiants qui ont vraiment pas les moyens et qui d'un seul coup laissent un soir ils laissent 50 euros de pourboire, l'équivalent. Ce qui, compte tenu du niveau de la vie ici, du coût de la vie, c'est quasiment comme laisser 100 euros de pourboire pour un étudiant en France. C'est tu fais waouh. Donc c'était 35 degrés. Alors c'est une étude théorique. On a vu que donc c'est 35 degrés au thermomètre mouillé. On a regardé sur les températures actuelles. Je veux dire, même s'il va faire 40 degrés à Paris, ça dépassera pas 32 au thermomètre mouillé. Mais ça, c'était une étude théorique. Depuis, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une étude vraiment faite sur des jeunes, des gens, on les a testés, on leur a demandé de subir des températures importantes, avec différents degrés d'humidité. Et ils ont dit que les problèmes graves arrivent même chez des gens en très bonne santé et des jeunes à partir de 30 degrés, 30,6 degrés. Surtout quand ils sont arrosés. C'est vrai, hein? Ah non, Serial Painter. Tu vois à qui je pense, hein? Ouais, je pensais au pourboire laissé par ton cousin il y a un certain temps, ouais. Laisser un pourboire de 500 balles en Belgique. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et donc ils ont dit, il dit par exemple, mais chez les personnes âgées, les enfants, t'as des problèmes déjà avant 30 degrés en température mouillée. Hein. Donc aujourd'hui, demain, on va y être dans la région parisienne ou au centre de France, de la France. On va être dans ces eaux-là. Il disait que la canicule de 2003 qui a causé pas mal de dizaines de milliers de morts sur toute l'Europe, la température thermomètre mouillée n'a jamais dépassé 30 degrés. Pourquoi j'ai changé? J'avais d'abord mis 35. Ouais, c'est ça, c'est 35. Alors regardons les réponses. On a eu du 30 et du 40. C'est selon les études théoriques. Question suivante. Voilà, là vous l'avez. Une étude expérimentale de l'Université de Pennsylvanie a montré que la limite critique pour de jeunes adultes en bonne santé était en réalité plus proche d'eux. C'est ça. Donc le mot important dans la question d'avant, c'était théorique. Et là, vous avez du plus pratique. Alors les virgules viennent du fait que ça a été mesuré en degrés Fahrenheit et après ils ont converti. Voilà. Je vous ai balancé la réponse, en fait. J'ai pas faux. Non, si, parce que c'est quelle est la limite théorique. J'ai pas faux, cornebidouille. Effectivement. Le chevalier hérétique cannibale, Gripsou Henri. On a quoi? On a 28,5 degrés. Pour une autre réponse, mais non, c'était 30. En France, comment Météo France nomme-t-elle officiellement une période de très forte chaleur? Bon, là, ça va pas être compliqué, hein, je pense quoi. Un coup de chou, un pic de chaleur, une fournaise ou une canicule? C'est vrai que la question était un peu piège. Hein. C'était quelle est la température, le maximum théorique? Lance-le. On a tous les sous-entendus sexuels. Enfin, c'est même pas des sous-entendus. Des surentendus. Une canicule, je pense que tout le monde l'a. Ah non, on a eu pic de chaleur. C'est vrai qu'il y a pic de chaleur aussi. Mais canicule, ça, ouais, des fois ils emploient le mot pic de chaleur, mais canicule, ça a vraiment... Il y a des règles, on détermine une canicule, c'est vraiment le mot officiel.
pour une longue période, voilà, la canicule en France, il faut par exemple que la température la nuit ne descende pas en dessous d'une certaine définition. Il n'y a pas de définition universelle. Donc on a le pic de chaleur intense de courte durée, présentant un risque sanitaire. La canicule, période de chaleur intense, pour laquelle les IBM, c'est quoi ces indices, atteignent ou dépassent les seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Voilà, c'est calculé à partir de la température minimum sur 3 jours. Question suivante. Donc là, on a fait... on est encore sur la chaleur. Quel organe est le plus critique lors d'un coup de chaleur car il est responsable de la thermorégulation? Le cœur, le cerveau, les reins, les poumons. On est en canicule, ouais, clairement. Épisode caniculaire. Le cœur, le cerveau, les reins ou les poumons, l'organe le plus critique. Pensez à l'insolation. C'est le moment où cet organe-là, il est un peu tabassé par le soleil et ça cause tout un tas de problèmes. Le cerveau. On a plein de bonnes réponses. Tout le monde. Ouais, bah oui. C'est très bien, bravo. Selon l'étude de Raymond et autres, dans Science Advance, où les températures de thermomètre mouillé les plus extrêmes ont-elles été historiquement observées? Ça, je l'avais dit, mais... Le golfe Persique, la vallée de la mort, le désert du Sahara ou la forêt amazonienne. Alors, pensez que le thermomètre mouillé est sensible à deux choses. Il faut que la température soit élevée, d'accord, mais en plus que l'air soit pas très sec. Si l'air est très sec, ça compense un peu. Parce que votre transpiration va fonctionner vraiment bien. Donc c'est dans le golfe Persique, aucune bonne réponse. Dans l'ordre de sécheresse, vallée de la mort et désert du Sahara, je pense que c'est très sec les deux. Et effectivement, forêt amazonienne, non. Parce que c'est très humide, mais il y a tellement d'eau que, en fait, c'est pas forcément si bouillant que ça. Je sais pas, ils ont réussi. Dans le golfe Persique, ils ont eu des températures, ça a été atteint les 35 degrés. Et les 35 degrés au thermomètre mouillé ont été atteints et les scientifiques ne s'attendaient pas à ce que ce soit atteint si vite. Ils pensaient que ça serait atteint plutôt vers 2050 et on y est déjà arrivé plusieurs fois.